La première soirée, Juvénal et Amina me racontent l'histoire de leur pays. Ils me partagent le drame du Congo. Pour eux, tout commence à une date, 1885. Nous sommes à Berlin, l'Europe se partage l'Afrique à grands coups de règle. Léopold II, roi des Belges, se voit attribuer le Congo comme propriété personnelle, sous couvert d'une prétendue mission civilisatrice et humanitaire. Très vite, le territoire est pillé. Les bois rares et l'ivoire quittent les forêts congolaises pour la capitale Boma avant d'être expédiés vers l'Europe. Les méthodes des colons sont abjectes. Des millions de morts, des familles détruites, des villages émeutes. Les personnes jugées moins productives se voient couper les mains pour l'exemple. Mais la matière première qui va tout précipiter, c'est le caoutchouc. En 1887, à des milliers de kilomètres de là, un vétérinaire écossais, John Boyd Dunlop, invente le pneu pour vélo. 7 ans plus tard, à Clermont-Ferrand, les frères Michelin croisent un cycliste aux pneus crevés et ont une idée qui va révolutionner le monde. Adapter ces pneus aux voitures. La machine est lancée, le monde entier veut du caoutchouc. Très vite, le Congo devient un immense chantier. Le territoire est saigné pour nourrir l'industrialisation française. Et en 1902, une voie de chemin de fer est construite pour acheminer plus vite les récoltes vers les ports. Aujourd'hui, voici ce qu'il en reste. De l'autre côté là-bas, de l'autre côté, il y avait le chemin de fer, le train qui passait ici. Le train passait par ce pont. Il y a un petit côté là où les piétons pouvaient passer. Ouais. Mais c'était surtout pour le train. Voilà. Ça a été la première direction générale de l'ONATRA ici. Et à l'époque, il y avait beaucoup de produits. Et on amenait beaucoup de produits vers la capitale. Ouais. Mais maintenant, on n'y a plus beaucoup de produits. Les activités aujourd'hui ne nécessitent pas qu'il y ait encore ce train en fait. Okay. Donc voilà. Ça c'était voilà. C'est ici que le train passait. Là ici il y avait les rails. Donc ici c'est le pont maintenant sert seulement au passage pour les piétons en fait. Ici, ça c'était les anciennes infrastructures. Ce que vous avez là, là où les gens sont, ça c'était l'ancienne usine à shit. À l'époque où on traitait le caoutchouc selon le procédé des sheets, donc c'est-à-dire les feuilles séchées où on en faisait des ballots. Ouais. Ça c'était le hangar où il y avait l'ancienne usine. Et là, les bâtiments que vous voyez là, ce sont les séchoirs.
C'est une vieille usine parce que c'est une plantation qui date des années 40. Hein. On va faire le tour, je vais un peu vous expliquer. C'est là où on va sécher le café. Et c'est là. Voilà. Donc tout ça, ce sont des bâtiments qu'on va détruire. Et on va construire des bâtiments un peu plus adaptés hein, à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Vous avez quelques EVA là-bas. Et on a aussi mis on avait entrepris l'expérience de mettre le cacao entre les interlignes d'EVA, c'est-à-dire sous les EVA. Et ça se passe très bien. Vous avez du cacao qui pousse déjà ici entre les EVA, en dessous des EVA. Ça se passe très bien, c'est une très bonne expérience. Ça c'est la saignée, ça c'est le caoutchouc, le latex. Ça sèche et puis ça se coagule. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça en fait. Ça c'est la variété Petit Quilou. Voilà. Ça, je crois qu'elles sont déjà à maturité. Ouais. On va bientôt les cueillir. Donc ça c'était une pépinière. Hein. Donc vous voyez que le café commence déjà à produire ici. Voilà. Cette région, c'est tellement fort dans le café, dans le cacao, ça explique. Nous voilà à la station de lavage café. Et on est en construction parce que c'est le commencement. Et là, nous voulons vraiment que tout soit parfait. Voici les tables. Ça, c'est, je peux dire, c'est presque comme un chute net. De l'air doit passer ici au-dessus, en dessous et au-dessus. Et après remuage à chaque fois, après 2 heures, le café sera bien sec